Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je vous souhaite la bienvenue. Bon, une petite vidéo pour faire un peu la mise au point sur toutes les inondations déjà qu'on a eues en Belgique. Je voudrais déjà avoir une petite pensée à toutes les familles qui ont des problèmes, qui ont perte des gens qui sont décédés, des pertes immobilières, des pertes mobilières, des gens qui ont tout perdu. On est de tout cœur avec vous. J'espère que vous pourrez trouver le réconfort bientôt et que vous pourrez retrouver une vie un peu presque normale bientôt. Le ciel nous est tombé sur la tête depuis pendant 2 jours. Il y a eu vraiment beaucoup de précipitations et les sols n'ont pas pu engrober toute cette eau d'un coup et beaucoup de barrages ont dû être ouverts pour éviter les catastrophes. Et donc heureusement, mes enfants étaient en scout et on a pu les récupérer aussi et tout le monde va bien de notre côté, donc on est déjà rassuré là-dessus. Pour moi, je vais vous donner une petite raison aussi pourquoi je n'ai pas de nouvelles. Voilà, vous allez voir que il m'est aussi arrivé quelques petites mésaventures à cause de la météo. J'avais décidé de faire un peu de bricolage à la maison puisque j'avais 2 chambres à refaire et donc je vous montre un petit peu voilà ce que j'ai refait ici en vidéo maintenant. Pendant cette semaine 10 jours que j'avais pris pour refaire les chambres de mes enfants, je ne me suis pas trop préoccupé du jardin. Je m'étais donné quand même un jour pour moi aller quand même à m'occuper de mes tomates, attacher les tomates, les fleurs, ainsi de suite, et couper les gourmands, enfin bon voilà, s'occuper des plants de tomates comme on devrait faire. Et donc cette journée-là, tout fonctionnait bien, c'était mercredi passé, tout allait bien. En extérieur, bon, il faisait pas très bon, les plants n'étaient pas forcément dans leur forme de leur vie parce que il pleut et donc ils en ont marre. Voilà. Mais bon, ça allait. Sauf que vendredi, en soirée, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé au potager pour voir un petit peu comment ça allait. Et voilà ce que j'ai aperçu. Et oui, le mildiou était là. Et c'était surtout sur la zone extérieure où il y avait plus ou moins 100-120 plants. Et donc, déjà, comme vous voyez, tout était vraiment trop attaqué. Et il n'y a pas de miracle, à part peut-être la bouillie bordelaise qui pourrait, et encore, quand les pieds sont attaqués, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, voilà. Perte sèche de 120 plants au moins, puisque je m'étais décidé, je ne savais pas réagir, j'étais dans le bricolage. Je vais le lendemain réattaquer la chambre parce que j'avais une deadline, je ne pouvais pas dire j'arrête les travaux, je m'occupe de ça, non, je ne pouvais pas parce que j'avais qu'une semaine pour moi faire les chambres et je devais absolument les faire. Donc voilà, ce qui s'est passé est passé. Donc les 120 plans là, je les oublie un petit peu et je me suis dit, je me reconcentre en me disant la serre est encore potable, il n'y a encore rien dans la serre, tout va bien. Et à l'extérieur, il y a encore une partie, une nouvelle zone de culture qui aussi, elle, tout va bien aussi. Et donc, on continue, mais sauf que cette semaine arrive ce qui arrive, les précipitations, les inondations.
Et donc, pas trop de possibilité d'aller dans le jardin ni au potager puisqu'il pleut vraiment à cordes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, pas moyen d'intervenir ni dans la serre ni nulle part. Et en plus, je devais finir aussi quelques travaux encore dans les chambres des enfants qui n'étaient pas tout à fait terminés. Et malheureusement, eh bien, il arrive encore ceci, cette dernière semaine, entre mardi, mercredi et jeudi, il m'arrive ceci. Et aujourd'hui, on constate au potager qu'il y a
Comme vous pouvez le voir, hein, on est inondé, encore et encore inondé, tout est inondé. Et donc ça va être difficile de pouvoir sauver quelle que soit la culture. En plus, le mildiou arrive aussi dans la serre et dans l'autre aussi partie des tomates. Donc est-ce que je vais pouvoir avoir une culture cette année-ci? J'en sais rien du tout. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais décidé cette année-ci, si vous savez, de me lancer un petit peu dans le maraîchage et dans la vente de semences de tomates. Donc on était en préparation de prendre un registre de commerce, comme on dit ici par ici, donc de devenir professionnel. J'étais en train de me préparer, et je continue à le finir, de faire un site internet pour pouvoir vendre mes graines en ligne, hein, pour que tout le monde puisse acheter ses semences. Et donc voilà, tout ça fait que heureusement on n'a pas trop engagé encore de frais ni de financièrement, parce qu'il fallait, quand on ouvre tout ça, ça coûte un peu d'argent au départ. Et heureusement, à part les frais qu'on a fait pour le jardin mais qui ne sont pas perdus, là on va faire un petit peu stand-by et un petit peu repousser ça peut-être à la fin de l'année. Si on arrive comment à faire des semences, on verra bien, ou sinon ce sera pour début d'année prochaine. Donc c'est un petit peu rageant quand vous voulez vous lancer, que tout ça se foire, mais bon, quand vous voyez ce qui arrive à nos compatriotes belges, les décès, ainsi de suite, les pertes des maisons, vous vous rendez compte que c'est pas très grave et que le plus important c'est que la santé est bonne. Donc voilà tout ce qui m'est arrivé un petit peu depuis 15 jours, pourquoi il n'y a pas de vidéo. Voilà, hein, vous savez, mais j'avais pas trop envie d'en faire la semaine passée, parce que la semaine passée, j'étais vraiment pas en forme, hein, je vous le dis franchement, j'avais le moral dans les chaussettes, donc voilà. Et donc ici on a réagi, maintenant ça passe et on va dire qu'on va relativiser et on va regarder les choses positives qu'on doit faire. Et on va essayer de réagir en mieux pour plus qu'on subisse autant la météo. Petite chose pour terminer que je voudrais vous parler un petit peu, c'est peut-être sur le changement de nom que j'aimerais bien peut-être donner à la chaîne. Oui, encore une fois, puisque après le jardinier amateur, je suis passé à tout faire maison et j'aimerais bien retourner un petit peu aux fondamentaux, parce que tout faire maison était lié surtout parce que je voulais donner une orientation où je voulais cuisiner, bricoler sur la chaîne, mais ça marche pas, ça vous plaît pas du tout, donc j'ai fait 2 chaînes secondaires pour ça. Et maintenant, ce serait bête de continuer à garder ce nom, donc il faudrait peut-être que je revienne à une chaîne avec le nom du jardinier amateur par exemple, mais je pense que je vais l'appeler La Graine du Jardinier Amateur, comme le nom de mon groupe sur Facebook et ma page Facebook. Donc je pense que l'appeler La Graine du Jardinier Amateur, c'est bien, parce que c'est le nom du site et de ma future société qui va avoir ce nom aussi. Donc c'était une bonne occasion de changer le nom, de l'appeler comme ça, et au moins on va revenir à un nom qui est plus associé au jardinage, puisque je ne ferai plus que du jardinage sur cette chaîne. Voilà les amis, voilà, c'était pas des super bonnes nouvelles, hein, mais bon, il y a pire, on va pas trop se plaindre non plus, parce qu'il y a plein de gens qui ont pire que moi. Et voilà, je vous souhaite aussi à vous, parce que je sais que vous aussi vous êtes atteints par le mildiou, et je voudrais vous souhaiter bonne chance pour la fin de cet été. On va, je sais pas si je publierai encore des vidéos, puisque je sais pas sur quoi je vais pouvoir vous parler. Mais je vous donnerai des nouvelles, ça c'est sûr, et de toute façon on se retrouve ici ou sur les autres réseaux sociaux très bientôt. Allez les amis, à très bientôt, je vous dis ciao ciao, bye bye et bonnes vacances à tous ceux qui prendront leurs vacances. Ciao ciao.